Et puis, il y a des choses que vous n'avez probablement jamais vues, qui sont au bord de ce cul de four. Et je voudrais vous les faire voir si la technique peut nous les montrer. Sur notre gauche, derrière l'ange de gauche, ange qui est assez remarquablement dessiné avec ses ailes tout à fait élégantes, vous avez une banderole qui part du bas de la coupole et qui monte vers l'oculus de lumière. Et cette banderole est composée de 4 éléments. D'abord, un palmier, tout en bas, et qui reprend un verset d'un psaume. Le juste est comme le palmier, il fleurira. Justus ut palma floribit. Le juste fleurit comme le palmier. Le juste, j'espère que c'est chacun d'entre nous baptisé et disciple du Christ. Ensuite, vous avez 2 des symboles des évangélistes. D'abord, ici, vous avez le lion de saint Marc et l'ange de saint Luc. Et tout en haut, la croix. Alors peut-être la voyez-vous mal, la croix, à cause de l'oculus de lumière, mais en tout cas, il y a la croix qui est représentée là aussi, comme ce que nous avons déjà vu, avec des rayons de gloire qui sortent du cœur de la croix. De l'autre côté, vous avez une bande similaire. Je dois tout de suite avouer une erreur terrible. Ce que je vous ai montré est vrai, mais l'interprétation était fausse. Il y a bien le juste qui est en bas, dans la banderole que je vous ai montrée. Ensuite, Saint Marc, le lion de Saint Marc. Et ensuite, Gaël, qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est Matthieu et avec son ange. Erreur de ma part, mea maxima culpa. Et donc de l'autre côté, vous avez une bande similaire, donc avec le palmier, Justus ut palma floribit, le juste fleurira comme le palmier. Ensuite, le bœuf de Saint-Luc, c'est bien ça, je ne me trompe pas cette fois-ci. Et puis ensuite, l'aigle de Saint-Jean. Et au-dessus, encore une fois, la même croix que l'autre côté, une croix, disons une croix glorieuse, une croix qui a des rayons qui sortent de son cœur, la croix glorieuse. Pas la même croix finalement, pas la même croix que le Christ en croix, qui est une croix de torture, alors que la croix est devenue une croix glorieuse, celle que nous fêtons d'ailleurs le 14 septembre. La croix, par amour, a été elle aussi transfigurée d'instrument de torture. Elle est devenue instrument de justification et elle est comme la clé qui ouvre à la compréhension de la vie trinitaire. C'est pourquoi le peintre l'a représentée au centre, comme si elle ouvrait la porte sur la vie trinitaire qui est représentée dans cette fresque. Voilà, je crois vous avoir dit à peu près ce qu'on peut voir. Le ciel sur lequel se détache cette Trinité n'est pas un ciel bleu avec des étoiles d'or, c'est un ciel, alors là, tout à fait byzantin, je crois, un ciel, c'est difficile de représenter le ciel divin, il n'est pas comme le nôtre, et donc le peintre a créé un ciel, disons bistre, marron, je ne sais pas très bien quelle couleur, avec des étoiles d'or, et c'est sur ce fond-là que se détachent les éléments que j'ai eu la joie de vous présenter. Merci à tous, merci de votre attention. Si j'ai fait des erreurs comme celle que je viens de faire, pardonnez-moi et corrigez-moi. Et puis, si vous passez dans l'église, elle est ouverte en ce moment, depuis 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Donc vous pouvez y entrer en gardant, s'il y a des personnes dedans, les distances réglementaires nécessaires pour la sécurité. Mais rien ne vous empêche d'entrer dans cette église, de venir prier et puis de regarder peut-être, oser entrer dans le cœur. Ce n'est pas un blasphème d'entrer dans le cœur. Ces peintures sont là non pas pour faire joli, mais elles sont là aussi pour notre foi, pour nous aider à mieux prier le Seigneur, à mieux le découvrir. Alors donc, n'hésitez pas, calmement, avec respect, à entrer dans le cœur pour regarder et découvrir vous-même ce que j'ai eu le plaisir vraiment de vous présenter. Merci et à bientôt.